Donc, premièrement, donc, je vais juste prendre en fait un passage de 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9. D'accord? Donc, je vais vous le lire. Donc, Paul, en fait, il parle. Et au verset 9, il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » D'accord? Donc, il parle du champ de Dieu, donc le terrain, et l'édifice de Dieu, donc le temple de l'Éternel. D'accord? Alors, première chose, l'évangile. Prenons l'épître en fait aux Hébreux, le chapitre 8 et le verset 8. L'épître aux Hébreux, le chapitre 8, le verset 8, nous dit quelque chose d'important concernant le terrain. Il est écrit « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. » Je reprends. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Ok. Ça, c'est le premier élément du terrain. D'accord? C'est-à-dire que l'alliance nouvelle, la nouvelle alliance, qu'on appelle également en fait l'évangile, ou l'alliance éternelle, ou l'alliance de paix, a déjà en fait d'abord un endroit où elle s'installe. D'accord? Et là, il nous est dit clairement qu'il s'agit de la maison d'Israël et la maison de Juda. Ça, c'est le premier élément. Si on ne comprend pas cet élément-là, ça va être très très compliqué d'édifier l'église, de parler de l'église ou de construire l'église. Pourquoi? L'église, comme vous le savez, on parle de ecclésia, qui veut dire sortir de, ou ex et extérieur, et lésia c'est l'appel, donc un corps en fait qui est appelé à sortir d'un autre, d'accord? Comme vous le savez, en grec, chez les Grecs, il y avait l'Assemblée, ou même en France, le Parlement national est une ecclésia, est une assemblée, d'accord, constituée de plusieurs hommes qui délibèrent du coup sur des lois, d'accord. Mais le sens premier, le sens en fait hébreu, d'accord, c'est Ka'al. Et Ka'al c'est quoi? Ka'al Israël ou Ka'al Adonai, c'est l'assemblée d'Israël ou la communauté d'Israël ou encore l'assemblée de Dieu. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on parle en fait de l'église, on ne parle pas d'un groupe de personnes, on ne parle pas d'un groupe de personnes qui se réunissent dans une maison en premier lieu, qui ne se réunissent pas en fait dans un bâtiment, on ne parle pas en fait de ça, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il s'agit en fait d'un peuple. D'accord? Donc, quand on parle d'église, on parle en fait d'un peuple. Premièrement, d'accord? Et ce peuple-là, très important en fait de comprendre ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit que Dieu place en fait des apôtres, des prophètes, des évangélistes, etc., les ministères, il parle en fait pour l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ, c'est quoi? Ça veut tout simplement dire la construction, l'édification c'est la construction du corps du Mashiach, la construction du peuple du Messie, la construction de l'église du Messie. D'accord? Je vous fais un petit parallèle pour que vous puissiez comprendre ça, ou confirmer ça. Vous savez que Jacob, il va avoir 12 fils. D'accord? Et ces 12 fils vont former la Keïla d'Israël, ou la Ka'al Israël. D'accord? Il va avoir 12 fils qui seront les chefs des 12 tribus. Et ensemble, ils forment l'assemblée d'Israël. D'accord? Jésus également va prendre en fait 12 apôtres pour former son assemblée, sa Keïla. D'accord? Il va former avec ces 12 sa communauté. D'accord? Et quand vous prenez Apocalypse 21, vous allez retrouver les 12 apôtres, d'accord? Et également les 12 tribus. Il s'agit d'un seul peuple. D'accord? Ça, vous le trouvez dans Apocalypse 21. D'accord? Donc, il s'agit d'une communauté. D'accord? Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'édification du corps de Christ, il s'agit littéralement de la construction du corps du Messie. Et la construction du corps du Messie, ça veut dire quoi?
Ça veut dire le rassemblement des élus, le rassemblement du peuple, le rassemblement des hommes qui forment le peuple de Dieu. D'accord? Alors, donc ça, c'est quelque chose en fait à bien comprendre, c'est que le Seigneur a fait une alliance nouvelle, comme on l'a dit, qui se passe avec la maison d'Israël et la maison de Juda. On retrouve cela dans Acte 15 également. Je vais vous le lire parce qu'il faut se situer d'abord où est-ce que ça commence. Il faut d'abord se situer à cet endroit-là parce que sinon, on risque en fait de construire des choses, on risque en fait d'établir des ministères, de prendre une direction qui n'est pas sur le bon terrain. Donc d'abord, on définit le terrain. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 15. Et ensuite, on prendra Éphésiens 2. Actes des Apôtres, chapitre 15. Je prends à partir du verset 13. Nous sommes en fait au concile en fait de Jérusalem. Pierre en fait a parlé. Et là, Jacques va parler, va nous dire quelque chose d'important. Il nous dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent des paroles des prophètes. » Donc les prophètes, on comprend Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, etc. Avec Amos, etc. Osée. Et avec cela s'accordent des paroles des prophètes selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, ou la maison de David. » C'est dans Amos. « J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que les restes des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » Ok? Donc ça, on voit où Jacques parle en fait de cette primauté par rapport en fait à Israël et ensuite les nations en fait qui viennent. On retrouve cela dans Ézéchiel, le chapitre 37, le verset 26, et dans Jérémie 31, le verset 31. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est important en fait de comprendre c'est quoi cet évangile, c'est quoi cette nouvelle alliance. D'accord? Cette nouvelle alliance est une alliance entre la maison d'Israël et la maison de Juda. Premièrement, c'est ça en fait. Lorsque Jésus en fait il vient, il partage le pain et le vin à Pessa, il établit cette alliance-là. Cette alliance-là, il n'y a pas de païen. Ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que dans l'esprit des frères et sœurs, l'église, c'est l'église des nations. C'est pas l'église des nations. C'est d'abord une église, une alliance nouvelle qui est faite avec la maison d'Israël et la maison de Juda, et dans lequel après les nations sont invitées en fait à y entrer. Pour cela, je ne vais pas prendre forcément Ézéchiel 37 et Jérémie 31 pour ne pas que le temps file, mais on va prendre Éphésiens, le chapitre 2, qui confirme en fait cela. Éphésiens, le chapitre 2, et on va prendre à partir du verset 11, et du coup qui va englober le verset 20. Il est écrit, donc Paul, il parle aux nations, d'accord? Donc, Jérémie 31, 31, ou Ézéchiel 37, 26 vous parle que d'Israël, d'accord? Et l'église va être faite, Jésus va faire, ce sera que Israël, d'accord? Il va réunir les deux maisons selon Ézéchiel 34, d'accord? Le Saint-Esprit va descendre que sur des Juifs et après les Samaritains. Donc ça ne s'agit que de la maison d'Israël. Plus tard, maintenant, vient les nations, selon la prophétie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Éphésiens 2, le verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux, d'accord, les deux dans Israël et les nations, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps,
par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Lui, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple, c'est de ça qu'on va parler, le temple, saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ok? Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur, Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Shalom. Pourquoi il parle des 12 tribus? Pourquoi il fait ça? Parce que l'évangile, c'est d'abord la maison d'Israël, la maison de Juda. Je prends Ézéchiel 37 quand même, parce qu'il est important. Ézéchiel 37, 26. Et ensuite, on va avancer. Si cette chose-là, l'évangile n'est pas établi dans l'esprit de ceux qui enseignent, ou dans l'esprit de l'Église, mais priorité sur ceux qui enseignent, ça va, en fait, on ne pourra pas construire. On va aller nulle part, parce qu'on n'est pas déjà sur le terrain. D'accord? Ézéchiel 37, verset 26. Je vais prendre à partir du verset 15. 37, verset 15. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, roi d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce. D'accord? Éphésiens 2. En sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est Israël, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts. Je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Et ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes les transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et ils seront où ils ont péché. Et je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, ils seront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qui ont habité vos pères, ils habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Donc, les apôtres vont participer, vont travailler à la construction de la maison de Dieu. Et là, on voit clairement la prophétie qui est établie. Et on a vu, on le voit, quand Jésus, en fait, il prend les 12, il fait cette Pâque, il établit la nouvelle alliance et les chapitres, en fait, que j'ai pris, en fait, par la suite et pourquoi Jacques, en fait, il parle comme ça. Donc, d'abord, de comprendre ça. Donc, là, comme je vous dis, on va rentrer, du coup, une fois que ça, c'est compris, c'est établi, d'accord, qu'il s'agit d'un peuple, d'accord, que l'Église, il s'agit d'un peuple, et ce peuple est composé, premièrement, d'Israël, globalement, pour ne pas dire les deux maisons, d'Israël. Et ensuite, les nations sont invitées à rentrer dans cette alliance que Dieu, en fait, a déjà, en fait, établie avec Israël et Juda. D'accord? Donc, il s'agit d'un peuple. Et donc, Dieu veut que son évangile parcourt le monde pour rassembler son peuple. Pour rassembler son peuple. D'accord? Ok. Donc, lorsqu'on parle de l'édification du corps de Christ,
on parle du rassemblement des élus. On parle des gens qui sont rassemblés, que Dieu appelle et rassemble pour former un corps. D'accord? C'est ça l'édification du corps de Christ. Il ne s'agit pas, premièrement, d'entendre des paroles qui vont nous faire grandir, qui vont nous faire, en fait, nous affermir, en fait, dans une stature. Ça en fait partie, bien sûr. Mais premièrement, les ministères sont pour l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire du rassemblement du corps, rassemblement des élus. Première chose. Donc, on parle en fait du sanctuaire, du temple de l'Éternel. Comme on a lu dans 1 Corinthiens 3, vous êtes le temple de Dieu. Ok. Je vais vous prendre en fait 3 exemples, d'accord, sur la construction de l'église, sur la construction de la maison de Dieu, pour en fait avoir quelques aspects pratiques, surtout pour ceux qui se destinent, qui se sentent appelés ou qui sont appelés, et voilà, à construire la maison de Dieu, d'accord. Donc je ne vais pas rentrer ce soir directement dans les ministères, mais je parle déjà de la construction. Le premier exemple qu'on a, c'est Salomon. Salomon, que je prends, va devoir bâtir la maison de l'Éternel. Vous connaissez la prophétie. La prophétie disait que ce n'est pas à David, ce n'est pas toi qui vas me construire en fait une maison, ce sera ton fils qui va me construire en fait une maison. Dans la réalité, c'est le fils de David, ça veut dire Yoshua, Jésus, qui va construire la maison de Dieu qui est l'église. D'accord? Mais dans un sens premier, ça va être en fait Salomon qui va construire en fait cette maison-là. Donc on va s'attacher en fait à regarder en fait Salomon comme il a fait. Ok? Donc on se retrouve dans 1 Chronique, le chapitre 28. Donc dans 1 Chronique, le chapitre 28, il nous est dit ceci. Je vais prendre plusieurs parties pour ne pas tout lire, mais juste les parties qui sont importantes. Verset 1, David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs de division, au service du roi, les chefs de milices. Donc il réunit tout le monde. Verset 2. Le roi David se tint debout et dit « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel. » Vous comprenez que si on parle de l'église, c'est normal qu'on parle du temple. D'accord? Ok. Et pour le marchepied de notre Dieu, je m'ai préparé à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je sois roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père. Je vais un peu plus loin. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Je descends. On va prendre le verset 11. Je vais prendre un peu plus loin le verset 10. Ok. Où il est dit, si tu le cherches, David donne des conseils à Salomon. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Donc, on est bien dans le sujet. Fortifie-toi et agis. Verset 11. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures, de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit. Ok? Touchant le parvis de la maison, etc. Donc, Salomon reçoit, Salomon est appelé à bâtir la maison de l'Éternel, comme plusieurs sont appelés à bâtir la maison de l'Éternel, mais son appel ne dépend pas en fait de lui, de sa volonté, dépend de la volonté en fait de son père, dépend de la volonté de David. C'est David qui a eu en fait cette vision et cette mission. D'accord? Donc comme nous sommes appelés à travailler dans la maison de Dieu, mais celui qui a le plan, c'est le Seigneur. D'accord? Et il y avait des préparatifs auxquels David en fait avait fait. Et Salomon devait s'y conformer. Comme nous l'avons vu en fait tout à l'heure, Noé il avait en fait un plan. Moïse en fait il avait un plan.
tout le monde, tous ceux que Dieu en fait a appelé à construire, ils ont un plan, comme c'est le cas en fait de Salomon, parce qu'on ne bâtit pas selon nous-mêmes. Donc, David dit qu'il a reçu le plan, il a tout mis par écrit, il a tout préparé. D'accord? Il a dit que c'est l'Esprit qui lui a révélé cela. Il va le faire avec Samuel notamment. Le verset 19 nous dit: c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David dit à Salomon, son fils: fortifie-toi, prends courage et agis, ne crains pas et ne t'effraie pas, car l'Éternel, Dieu mon Dieu, sera avec toi, etc. Donc, au chapitre 29, David dira à l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune, est un âge faible et l'ouvrage est considérable. Donc, ce qui peut également être notre cas, effectivement, qui peut bâtir en fait la maison de Dieu. D'accord? Donc, il faut avoir cette, comment dire, Salomon nous ressemble, peut nous ressembler, c'est-à-dire dans une certaine faiblesse. Mais, il y avait des préparatifs qui avaient été faits par David. D'accord? Donc, le premier aspect en fait pratique, c'est de prendre connaissance de ce qui a été préparé par David, c'est-à-dire de ce qui a été préparé par le Messie. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon, tu n'as pas les plans. Comment tu vas construire en fait la maison de Dieu? Comment tu vas construire l'église si tu n'as pas les plans? D'accord? Là, on rentre dans, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est quoi en fait les plans? C'est quoi les préparatifs? Je vais donner en fait un élément essentiel. Romains 9, le verset 4. Romains 9, le verset 4. Cet élément, il est très important. Jacques nous dit qu'il n'est pas un grand nombre de personnes qui se mettent en fait à enseigner. C'est très important. Voici des ustensiles, voici ce que Dieu en fait a préparé pour la construction de sa maison. Romains 9, verset 4. Je le dis en vérité, Paul parle, je le dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. C'est là qui nous intéresse. Qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption ou l'élection. D'accord? La gloire, les alliances. Les alliances, on n'a pas parlé d'une seule alliance. Les alliances. La loi, le culte, les promesses et les patriarches. Et de qui est issu selon la chair le Mashiach, Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ok. Ces éléments-là, c'est des éléments que Dieu en fait a préparés pour la construction en fait de sa maison, que vous retrouvez en fait dans les épîtres, que vous retrouvez en fait dans la bouche des apôtres et tout ça. Si tu ne comprends pas ces éléments-là, tu n'as pas pris conscience de ces éléments, tu n'as pas pris conscience en fait de ces préparatifs-là, c'est impossible que tu construises la maison de Dieu. C'est pas possible. C'est impossible. Quand on parle en fait du fondement des apôtres et des prophètes, c'est de ça en fait qu'il s'agit premièrement. Quand on parle du Mashiach, ici selon la chair, c'est des prophéties. Quand on parle des alliances, c'est des prophéties. Il faut que tu saches qu'est-ce que disent les prophéties, chacune des prophéties, et suivre chacune des prophéties à la lettre. Les alliances, pareil. Parce que sans ça, tu ne peux pas construire la maison de Dieu. Tu as dit en fait des inepties, pas forcément parce que tu veux, mais c'est parce que tu n'as pas pris connaissance, tu n'as pas regardé ce que Dieu en fait avait préparé. Quand on nous dit que par exemple les Juifs de Béret vérifier dans les Écritures pour savoir si ce que Paul en fait enseignait c'était exact, il n'y a pas de Nouveau Testament. Déjà ça c'est Ancien Nouveau Testament, faut le sortir de notre langage déjà, parce que ça c'est pas nous. Mais c'était dans les Écritures. Donc ça, il faut savoir c'est quoi en fait. C'est quoi en fait les Israélites? C'est quoi l'élection? C'est quoi l'élection? De quoi ça parle? C'est quoi l'élection? C'est quoi la gloire? C'est quoi les alliances? Combien d'alliances il y a? Qu'est-ce que j'ai dit comme alliance? C'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? C'est quoi le culte et les promesses? C'est quoi toutes ces choses-là? Si tu ne sais pas ça, eh ben, tu ne pourras pas rassembler le corps. C'est-à-dire construire l'église. Tu ne pourras pas rassembler le corps. Parce que comme je dis, l'église, ça commence d'abord par Israël, premièrement. Parce que toutes ces ustensiles-là sont sur une seule chose, sont faites en fait par d'une chose, la croix, forcément, mais ces choses-là, il faut les connaître pour pouvoir en fait enseigner. Sinon, ça va être problématique. Paul dit qu'il est architecte, il se compare en fait comme un architecte,
un architecte, déjà, il faut le terrain, deux, il faut connaître les plans de la maison. Donc, sinon, comment tu vas construire si tu n'as pas de plan? Tu vas construire comment? Il faut coordonner après l'ensemble en fait des travailleurs. Ça va être difficile. Donc, d'une manière pratique, premièrement, prendre les plans, prendre connaissance dans les Écritures. De tout, déjà ça là, c'est des items, c'est comme des items. Et déjà, c'est quoi l'adoption, c'est quoi l'élection dans les Écritures? Genèse, déjà de Genèse à Apocalypse, mais déjà de Genèse à Malachie, déjà de le comprendre. Parce que c'est d'abord sur ça qu'il faut tabler premièrement. La Torah, c'est quoi la Torah? Comment ça s'organise? C'est quoi exactement? C'est quoi en fait ce contrat d'alliance? C'est quoi les alliances? Il y a combien d'alliances? Tout ça, d'abord en fait, c'est une chose. Sinon, dans ce que je parle en fait déjà, il faut cet élément-là. Je passe en fait à un autre élément. Le temple d'Esdras. D'accord? Enfin, le temple d'Esdras. Le temple que le sacrificateur Josué et Zérubabel vont édifier et dans lequel après Esdras va faire entrer le peuple de Dieu dans l'alliance. Donc, on se trouve justement dans le livre en fait d'Esdras. Donc, je vais aller assez vite. C'est juste en fait pour avoir en fait un autre élément. Dans le livre d'Esdras, donc Cyrus a demandé de reconstruire, avait permis la reconstruction du temple, d'accord? Dans le livre d'Esdras, le chapitre 3, il y a un élément qui est important, je vous le lis, verset 1. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Donc le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem, très important. Josué, fils de Jotzadak, avec ses frères les sacrificateurs, Zérubabel, fils de Shealtiel, avec ses frères se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu, et rétablir l'autel sur ses fondements, quoi qu'ils aient à craindre des peuples du pays, etc. Donc, la première chose qu'on nous apprend ici, du moins sur lequel en fait je vais nous interpeller, c'est l'autel des holocaustes. La première chose, avant même la construction même du temple, c'est-à-dire la première chose qui sera mise en place, c'est l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'est ça qui sera dans le parvis, donc à la vue de tout le monde, à la vue de tous, c'est-à-dire, comment dire, c'est l'autel des holocaustes, c'est l'endroit qui représente le sacrifice. Christ, c'est la croix, le sacrifice en fait de Christ. La première chose, le premier élément, la première prédication, la première chose, la chose principale, c'est la croix. Le fondement premier, c'est la croix, c'est le sacrifice en fait de Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le fondement. C'est ce que Paul en fait il va dire. Paul il va déployer toutes les ustensiles pour la construction. Romains 9,4. Mais il va le faire en fait sur une pensée qu'il a dit en fait en premier. Il a dit je n'ai voulu rien d'autre parmi vous, à savoir Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, c'est quoi? C'est le fondement, c'est Romains, c'est 1 Corinthiens le chapitre 15. C'est-à-dire Christ venu en chair, qui est venu, qui est mort, qui est enseveli 3 jours, 3 nuits, qui est ressuscité pour le pardon des péchés et pour la rédemption. Ça, c'est ça le premier élément. Si ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas de Bethel, il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de pierre sur lequel les anges montent et descendent. Il n'y a pas de maison de Dieu. Il y a cette pierre-là, ce fondement-là. Ça, c'est la chose, c'est-à-dire que c'est la chose sur laquelle tous les ustensiles convergent. C'est d'abord la croix. D'accord? Donc ça, pour rassembler les élus, c'est d'abord en fait ça. Ce message il doit être, annoncé, prononcé, vu et su. Que c'est ce message-là en fait en premier lieu. La mort, la résurrection de Christ. D'accord? Donc, c'est un élément important pour la construction en fait de l'Église parce que c'est sur cette croix-là que les Juifs et les non-Juifs se retrouvent en fait à la même table. C'est-à-dire le repas de Pessah, où les Juifs et les non-Juifs se retrouvent à la même table. Ils font en fait un seul corps dans la mort du Messie et sa résurrection. Donc c'est ça le point central, le point de rassemblement de l'Église. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'Église. Donc ça c'est important. Ensuite, Néhémie. Néhémie, pourquoi? Je prends Néhémie. Néhémie, et vous voyez, si vous voyez que les exemples que je prends, Néhémie va reconstruire les murailles en fait de la ville et il le reconstruit sur des ruines en fait, sur l'ancienne ville de Jérusalem.
Jérusalem en fait a été brûlée. Jérusalem en fait a été soumis au pillage par Babylone. Il faut reconstruire la ville de Jérusalem, c'est-à-dire que Néhémie est en train de faire une nouvelle Jérusalem. C'est très important de comprendre ça. Néhémie va aller pour construire une nouvelle Jérusalem. Mais cette nouvelle Jérusalem reprend les fondements de l'ancienne. Et avec les personnes, il va reconstruire les portes. Écoutez bien. Dans Apocalypse 21, on nous parle de la ville de la Nouvelle Jérusalem, on nous parle des murailles, qui a une haute muraille, on nous parle du coup de ces murailles, les 12 apôtres, et on nous parle également des 12 tribus d'Israël. D'accord? Donc c'est pas pour rien que je prends en fait Néhémie. Néhémie, il va à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il fait? Très important. Néhémie, il arrive à Jérusalem, il va trouver des personnes. D'accord? Des sacrificateurs, des personnes, des lévites, etc. pour reconstruire les portes, les 12 portes. Et la première des portes qui sera reconstruite, c'est la porte des brebis. Néhémie, le chapitre 3. D'accord? Donc, la porte des brebis, Jean chapitre 10, c'est pareil, c'est le fondement, c'est quoi? Christ mort ressuscité. Mais chacun va construire une porte. D'accord? Ça, c'est très important pour le rassemblement des élus. Pourquoi je parle du rassemblement des élus? Paul va faire comme Néhémie, c'est-à-dire que Néhémie, il arrive, il trouve des gens pour travailler. C'est-à-dire que quand tu arrives dans une ville, dans le sens de la construction de l'église, d'accord, le terrain, je suis sur le terrain. Quand tu arrives en fait dans une ville, sache qu'il y a des gens qui travaillent. D'accord, c'est pas parce que toi tu arrives qu'il y a des gens qui ne travaillent pas. D'accord, il y a des gens qui travaillent. Tu dois chercher la concorde. C'est très important. Même s'il y a résistance, eh ben tu reviens l'année prochaine, tu reviens dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Mais il faut savoir en fait une chose, c'est que ce que nous apprend, c'est que l'église c'est un travail d'équipe. C'est pas un travail solo, c'est pas un travail, t'es pas en fait dans ton groupe tout seul. C'est pas ça. Il s'agit d'un rassemblement en fait d'un peuple. Tu arrives en fait, il y en a qui travaillent. Paul en fait, tu vas dans l'endroit où on se rassemble. La synagogue, c'était le cas. La synagogue, c'est tout simplement assemblée, ou la maison du rassemblement. Tu vas en fait à l'assemblée, à l'église, dans la ville en fait où tu es, il y a des personnes qui se rassemblent. Tu vas, tu trouves la concorde pour reconstruire les portes des brebis, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est comme ça en fait qui travaillait. D'accord? Même Jésus, quand il est arrivé, il y avait des gens qui travaillaient. Il est parti voir Jean. Il faut bien le comprendre. Si on ne comprend pas que l'édification du corps de Christ, c'est le rassemblement des élus, ben, on ne peut pas en fait, sur le terrain des gens, on est hors jeu. On va construire des choses en fait personnelles. L'église, c'est pas personnel. Tu arrives, il y a des gens qui ont travaillé en fait avant toi. Il y a des gens qui travaillent en parallèle en fait avec toi. Et d'autres également, lorsqu'ils viennent également en fait à l'endroit en fait où tu es, ils doivent également en fait te trouver. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose en fait de très important. Ça ne veut pas dire en fait vous allez faire une super église. C'est pas ça du tout. On le verra en fait un peu plus tard. Mais il faut d'abord comprendre que c'est un travail en fait d'équipe. Il y en a en fait qui travaillent à telle porte, à tel endroit. Il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont à Marseille, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en Australie, il y en a qui sont au Mans, il y en a qui sont à Orléans. Avec les personnes qui sont autour, ils travaillent. Donc quand tu arrives en fait dans un endroit, tu dois également en fait te joindre avec ceux qui travaillent. Très important. Donc ça, c'est pour comprendre. Et donc toujours garder en tête que le rassemblement des élus concerne les juifs et les non-juifs. Très important. Parce que sinon, comment dire, il y aura des soucis dans l'enseignement, il y aura des soucis dans la construction en fait de l'église. Ok, donc j'avance. Autre élément, autre personne. Donc on a déjà pris Salomon, qui veut dire va voir en fait les préparatifs, connais les préparatifs, sinon je ne peux pas construire. C'est pas possible. Parce que peut-être avec certaines personnes ça va passer, ce que tu vas dire, mais qu'avec d'autres en fait ça va pas aller. Ça va pas aller du tout. Si tu ne maîtrises pas, il va avoir en fait des problèmes. C'est sûr. Quand Paul en fait, il est parti, il a enseigné, il est arrivé en fait à Jérusalem, Jacques est venu le trouver. Il a dit on entend que tu dis des choses, etc. Comme Paul, comme que tu prêches en fait contre la loi, etc. Paul en fait, comme il maîtrise en fait ces choses-là, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de souci. Si tu ne maîtrises pas, il y aura des problèmes, sûr. Et Paul lui-même, pour reprendre l'exemple de Néhémie, quand il a dit qu'il a reçu l'évangile, il a consulté ni la chair, ni le sang, mais l'esprit, après il va lui dire, va rencontrer les colonnes. Et il y aura en fait cette main d'association. Pour dire que c'est un travail d'équipe très important. Donc, on a pris
Salomon. Donc, considérez premièrement que oui, c'est vrai, Seigneur, tu nous demandes une chose considérable et nous sommes en fait d'un âge faible. Mais tu as préparé des choses. Et on va faire attention. Ce qu'ont dit en fait les apôtres et les prophètes. Les ustensiles que tu nous as donnés, on va en prendre soin. On va considérer en fait toutes ces choses-là. Esdras, donc ça c'est la croix, c'est incontournable, l'autel des holocaustes. Néhémie, donc j'ai parlé en fait dans les villes, dans les endroits, il ne faut pas avoir une vision personnelle. C'est pas que tu arrives dans une église, l'église elle a commencé parce que toi tu es arrivé en fait dans cet endroit-là. Non, ça se passe pas comme ça. Donc j'arrive en fait à Moïse. Moïse, littéralement, il doit former l'église d'Israël. D'accord? Donc il reçoit les instructions, il reçoit le plan, il reçoit tout ça. Comme d'hab, tout le monde en fait a le même schéma. Il n'y a pas d'improvisation avec lui. Il te montre que tu fais, il te montre que tu fais. Le fils lui-même l'a dit, je fais tout ce que le père me montre. Donc ça se passe comme ça. Donc, Moïse, il reçoit, ok, il met le sacerdoce en place, il met le temple en fait en place, etc. Et à un moment, dans Exode 18, Jéthro en fait arrive et il trouve Moïse en train de juger le peuple et en fait il est tout seul en train de juger. Et là en fait Jéthro va lui donner en fait un conseil, il va dire mais en fait si tu continues comme ça en fait tu vas te tuer et tu vas tuer le peuple aussi avec toi. Il lui dit non en fait il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que si tu fais les choses comme ça, bah tu vas te tuer, le ministère ça peut te tuer. Donc il lui dit tu prends parmi le peuple des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000. Tu organises le peuple. D'accord? Tu les enseignes la Torah, tu les enseignes en fait le jugement, tu les enseignes tout ça, et ils gèrent le peuple. D'accord? Ils gèrent. Et les affaires importantes, eh ben effectivement, ils viendront en fait te voir. C'est exactement ce que l'Église en fait a fait. Paul le dira dans la Corinthiens chapitre 6, n'y a-t-il pas parmi vous un seul frère qui peut juger entre ses frères? Et quand il y avait des affaires en fait importantes, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils montaient en fait à Jérusalem devant les apôtres, ils ont réglé l'histoire de la circoncision. Donc, ce sont des choses qui remontent en fait à Moïse. Mais je pense que les frères qui interviendront parleront en fait plus en détail de ça. Moi, je reste sur le terrain. Donc, Moïse devait en fait organiser le peuple. Et quand je parle en fait d'organiser, je parle en fait des hommes, des enfants, des plus âgés, des femmes. C'est-à-dire que le peuple, en fait, il est organisé. C'est parce qu'on est dans des enfants que les enfants, en fait, ils doivent être oisifs avec l'évangile, avec l'écriture, avec la prière, tout ça. Tout le monde. On peut mettre en fait des personnes pour les enseigner, effectivement, d'accord. Mais chacun en fait est à son poste, d'accord. Il y a des choses forcément, bon, je dis quand même, les femmes ça prêche pas, ils sont pas dans le ministère d'autorité, ça c'est sûr. Mais je préfère le dire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais il y a une organisation en fait dans le peuple de Dieu. Il y a une organisation, d'accord, pour le but du rassemblement en fait des élus, d'accord. Donc il y a des choses qui posent problème d'une manière en fait pratique, d'accord. Dans l'Église, il y a deux mots, c'est l'organisation et la hiérarchie. Ça pose des problèmes. Pas pour tout le monde, mais pour certains, ça pose des problèmes. Je dis en fait un gros mot, mais c'est exprès pour choquer, du moins pour interpeller, le système pyramidal. Le système pyramidal, pour plusieurs, c'est un péché, c'est Babylone. Ok? Et parce que dans le système pyramidal, on entend une personne en fait à la tête et les autres sont soumis, etc. Ok. J'aimerais qu'on revienne bibliquement parlant, c'est-à-dire à l'image de notre Père. Notre Père en fait, c'est une hiérarchie. D'accord. Tout ce que Dieu fait, c'est hiérarchisé. Donc à partir du moment où tu es contre une hiérarchie, c'est sûr qu'il va avoir un problème avec le Seigneur. Ça c'est très 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 important. Pourquoi je dis ça? Le Seigneur a formé le ciel. D'accord. Le ciel et la terre. Dans le ciel, ben c'est lui la tête. C'est lui la tête, c'est lui le chef. Il a un conseil. Donc Dieu, c'est une hiérarchie. Pour parler un peu plus, pour rassurer peut-être en fait vos cœurs, je parle en fait
d'une hiérarchie collégiale. C'est ce que nous montrent en fait les Écritures. Bereshit bara Elohim, c'est-à-dire Elohim, c'est le conseil de l'Éternel. D'accord? Donc, mais c'est une hiérarchie. C'est-à-dire, c'est une hiérarchie. Dans le ciel, il y a Elohim, il y a Dieu. D'accord? Il y a les anges, il y a les chefs d'anges. D'accord? Je ne parle pas forcément des 24 vieillards, etc., mais il y a les chérubins, etc. Il y a une hiérarchie en fait dans les cieux. D'accord? Quand Dieu en fait il fait la terre, il y a également en fait une hiérarchie. Il y a la terre, la nature, les rivières, etc., le sol. Il y a les animaux qui marchent, etc. dessus. Il y a les hommes. Et Dieu a donné à l'homme de dominer, c'est-à-dire d'être le chef, d'être la hiérarchie sur toute cette création de cette terre. Et dans l'homme, eh ben, il y a les enfants, et puis il y a la femme, et puis il y a l'homme. Et dans ça, il y a une hiérarchie. Donc dans Dieu, dans le ciel, il y a une hiérarchie, sur la terre, il y a une hiérarchie, et dans l'église, il y a une hiérarchie. Ça, il faut le comprendre. Parce que celui qui méprise, qui n'aime pas la hiérarchie, celui qui méprise en fait la hiérarchie, en fait, mépriser la hiérarchie, c'est mépriser l'autorité. Et mépriser l'autorité, c'est mépriser Dieu, parce que Dieu est autorité. Ça, il faut bien le comprendre, parce que sinon, il y aura du mal, en fait, à partir de l'Église. C'est très important. Donc, un système hiérarchique, c'est de Dieu. C'est de Dieu. Sauf que le Seigneur appelle, en fait, un nivellement par le bas. Que celui qui va être le plus grand sera le serviteur de tous. D'accord? Mais ça, c'est très important. Parce que avec le Seigneur, on n'est pas dans, comment dire, d'une manière en fait égalitaire sur tout. Non, on n'est pas égalitaire sur tout. Il y en a qui sont jugés plus sévèrement en fait que d'autres. Il y en a qui ont des responsabilités plus importantes en fait que d'autres. Ça, faut l'accepter, c'est une réalité. C'est une réalité en fait avec le Seigneur. Et de toute façon, l'ange le dira également en fait, Zacharie, je me tiens en fait devant l'Éternel, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important en fait à bien comprendre, parce que sinon ça va amener du désordre. Ça va ramener en fait du désordre dans l'église, parce qu'on va avoir en fait des mépris en fait d'autorité, et ça c'est pas bon. Et Dieu, c'est une organisation. Dieu, c'est une organisation. Je vous ai pas pris tout un Chronique 28. Je vais terminer par là parce que ça fait déjà 45 minutes. Je vous ai pas pris tout un Chronique 28, mais tout est organisé avec Dieu. D'accord? Quand en fait il parle des préparatifs, chacun en fait avait sa place. D'accord? Et c'est dans ça maintenant qu'on voit, comment dire, différents corps, différentes autorités, différentes choses que j'ai mis pour organiser non seulement sa maison, mais aussi son temple. Moïse, c'est pareil. Il y a une organisation. Et c'est exactement en fait ce que va faire également Paul, quand il va établir en fait des diacres, des anciens, etc. Et Dieu également, pour l'organisation de son corps, il place en fait des uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, pasteurs et docteurs, tout ça. Donc, Dieu en fait, il y a une organisation. Et cette organisation, il ne faut pas en fait en avoir peur, parce qu'on va rentrer dans, comment dire, dans un système humain, ou comment on pourrait l'appeler encore, dans une, comment dire, dans un protocole. Quelque chose qu'il faut comprendre, je vous le dis comme ça, c'est que les églises anciennes ont aussi été bâties sur le fonctionnement en fait de la synagogue en fait antique. On aura peut-être en fait le temps d'en parler, peut-être dans une autre session, mais ça c'est important. C'est important en fait de comprendre ça. Après, Paul il dira en fait à Timothée, jusqu'à ce que j'ai fait, exerce-toi en fait à la lecture en fait, à l'exhortation et à l'enseignement. C'était des choses qu'on faisait dans la synagogue. Lecture, après la lecture, le temps en fait d'exhortation, comme on le voit avec Paul dans Acte 13, Acte 18, etc., lorsqu'il rentre dans les synagogues. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne doit pas avoir peur de l'organisation. L'église, en fait, elle doit être organisée, et c'est ce que nous montrent en fait les Écritures. Donc, pour résumer ce que j'ai dit, du moins ce qu'il faut retenir, premièrement, l'église, c'est un peuple, d'accord? Donc, c'est pas un groupe de maison. L'église, c'est pas un groupe de maison. L'église, c'est pas un bâtiment, mais ça, je pense que vous le savez. Mais c'est-à-dire que si on est dans un sens groupe de maison, dénomination, on est hors jeu. Si on est dans ce débat-là, on est hors jeu. L'église, c'est un peuple. Et il s'agit de rassembler le peuple. Si déjà, en fait, il faut déjà être dans un sens du peuple. Et dans le sens du peuple, il faut déjà voir Israël et les nations qui forment un peuple. Si ton enseignement, dans ton enseignement, tu n'as pas ces notions-là, tu n'as pas cette notion-là, dans ton instruction,
Et il risque d'un problème où soit effectivement il y a encore une formation en fait à avoir. C'est très important. Très important. Premièrement, en fait, il s'agit d'un peuple. Donc l'édification du corps de Christ, c'est le rassemblement du peuple. Ça, c'est un, il faut comprendre. Deuxième chose, en fait, à comprendre, c'est que on travaille sur le travail des anciens. D'accord? Et sur ce qu'ils ont préparé. D'accord? Je vous ai donné un exemple de thèmes importants en fait à maîtriser si on rentre en fait dans l'enseignement. C'est sûr. C'est sûr. On rentre sur l'enseignement des anciens. Par exemple, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Je donne par exemple les prophéties. Qu'est-ce que Dieu dit en fait par rapport aux prophéties sur le Messie? C'est quoi les prophéties qui concernent le Messie? D'accord? Toutes les prophéties qui concernent le Messie. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient d'où? Qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi? Quand? Après la croix, qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Il faut y être dedans. Les alliances, c'est quoi les différentes alliances, etc. Donc, rentrer dans ça. De comprendre que les apôtres que nous avons reçus, s'imprégner de leur enseignement et d'être dans une même continuité. Mais de bien comprendre en fait ce qu'ils ont enseigné. Tant ce qu'ils ont enseigné, qu'ils ont pratiqué, comment ils se sont pratiqués, comment en fait ils ont agi. Donc ça, l'Église c'est un peuple, on travaille sur le travail en fait des anciens. Troisième chose, c'est un travail en fait d'équipe. D'accord? On travaille en fait en équipe et c'est un travail d'équipe. On ne construit pas l'Église tout seul. Ça ne se construit pas tout seul. D'accord? Il faut chercher la concorde. Tu arrives en fait, il y a un ancien, tu vas rencontrer en fait l'ancien. J'arrive en fait, il y a des personnes en fait dans ta vie qui travaillent. Ça ne veut pas dire en fait que vous allez vous entendre tout de suite, mais en aucun cas, tu dois enlever ça en fait de ton esprit. Tu dois toujours susciter cette espérance, parce que le Seigneur a suscité cette espérance. C'est en fait et de travailler justement à la construction de la Nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire comme on a lu Éphésiens 2, voilà, vous êtes une habitation de Dieu en esprit, etc. D'accord? Formez le temple de Dieu. Donc ça, travail d'équipe. Quatrième point, la croix, d'accord? Donc ça c'est le message principal, d'accord? Et l'organisation et la hiérarchie, voilà. Donc je pense avoir dit l'essentiel et voilà, je vous laisse le temps si vous avez des questions. J'ai voulu parler de ça premièrement pour qu'une fois que ça s'est établi dans l'esprit, que c'est compris. Après, du coup, ça va permettre de mieux comprendre, de mieux définir les ministères et de comprendre comment Dieu, justement, va rassembler ses élus. Donc, comment, en fait, il va faire à travers, par exemple, ces ministères-là. Et donc, du coup, qui va nous permettre de plus facilement de pouvoir les identifier, de pouvoir les reconnaître, parce que le terrain est déjà posé. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez été un peu heurté, ce n'est pas, volontaire, mais c'est parce que, comme je dis souvent, on sort d'une maison qui était en feu, donc on a encore l'odeur du brûlé en fait sur nous. Il faut revenir réellement sur c'est quoi l'évangile. Et l'évangile, c'est d'abord une alliance que Dieu a fait avec Israël. Premièrement, elle est déjà scellée là-bas. Ensuite, il appelle les nations à venir en fait, à rentrer en fait dans cette alliance-là. Si ça, c'est pas compris, on est hors terre. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.